Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Et comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Nike et de StockX. Une collaboration entre deux. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? On va tout découvrir ensemble aujourd'hui. Alors on parle de collaboration, mais c'est un petit peu bizarre de parler d'une collaboration entre un site marchand qui vend des chaussures, là effectivement pour Nike, et un site de revente. Donc c'est un petit peu bizarre de se demander ça, comment ça se passait, c'est quoi cette collaboration? Alors la première chose qu'on pourrait se demander, c'est est-ce que c'est une collaboration commerciale, ou alors ils vont simplement reprendre les deux identités de la marque et les mettre ensemble pour faire une chaussure exceptionnelle. Donc une paire de Nike avec l'identité de StockX dessus. Ça pourrait être marrant, mais on comprend pas trop. Mais je vous rassure, ce n'est absolument pas ça, même si ça aurait pu être marrant de voir une petite Air Max One par exemple, avec le logo StockX derrière en vert. Ça aurait pu être pas mal, mais c'est pas ça du tout le but de la collaboration. Encore un type de collaboration qu'on pourrait retrouver, c'est simplement que Nike va directement vendre ses produits sur la plateforme StockX. Alors ça, je sais que ça a déjà été réalisé dans le passé, notamment avec Adidas. Je pense que Nike, ils l'ont déjà aussi fait une fois, je suis plus trop sûr de comment ça s'est passé. Mais moi, c'est un système de vente que je trouve assez bizarre, même si je sais que dans leurs expériences passées, ça s'est très bien passé. J'ai pas forcément entendu de retour négatif, même si je me suis pas trop intéressé. Mais bon, je pense que s'il y avait des grands retours négatifs, on en aurait entendu parler. Mais moi, je trouve ça bizarre. Pourquoi? Parce que tu vois, StockX, à partir du moment où ils ont ça, que voilà, ça devient un revendeur, un retailer, attention, parce qu'il sera retailer à ce moment-là, il pourra tout contrôler la loi de l'offre et la demande, parce que c'est lui qui pourra vendre, et ensuite il va récupérer les paires pour les encore revendre. Donc je trouve ça vraiment très très bizarre, et là ça permettra à StockX vraiment de faire un bond en bourse, une cote, pourrait vraiment exploser son chiffre d'affaires. Donc je trouvais ça vraiment un peu bizarre que Nike, qui cherche à vendre des paires au retail, là, il va encourager, enfin vraiment donner du crédit à une plateforme de revente. Donc moi personnellement je trouverais que c'est une solution qui n'irait pas forcément, même si ça s'est déjà réalisé dans le passé, que ça s'est très très bien passé. Alors vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est cette collaboration là qu'on attend? Qu'est-ce qui va se passer? Alors en fait cette collaboration, alors premier point, il faut savoir que c'est des rumeurs qui ils ont filé un petit peu partout, mais ça n'a encore été confirmé sur aucune des deux plateformes, donc ni Nike ni StockX. Mais on va revenir à la collaboration. Donc la collaboration pour le premier point, alors ça va être déjà de permettre à StockX, donc c'est Nike qui va envoyer des informations à StockX pour savoir faire des meilleures vérifications pour arrêter qu'il y ait des fakes qui tournent. Et c'est tout à fait compréhensible quand on se met à la place de Nike, on se dit voilà, il va donner des informations. Pourquoi? Ben, simplement pour leur image de marque, parce que quand il y a des fakes qui tournent de Nike, ça fait pas du tout une bonne image à Nike. Donc simplement de donner des informations pour faire des meilleures vérifications à la plus grande plateforme de revente au monde, ça va permettre qu'il y en ait beaucoup moins de fakes qui tournent, et ça c'est super cool. Donc qu'est-ce qu'ils vont te donner comme information? Des photos plus authentiques, je suppose, des QR codes et plusieurs petites informations par-ci par-là. J'ai pas toutes les infos, je vous dis ce que j'ai vu un peu tourner sur les réseaux. Et second point très très important, et là ça va en réagir beaucoup, même si ce n'est pas StockX qui fait tout le système de revente, mais ils vont essayer d'empêcher au mieux que des shops revendent tout leur stock de chaussures limitées, tout leur stock, ou une grosse partie en tout cas, à la plateforme de revente, parce que ça c'est vraiment pas cool qu'on se le dise. Donc voilà, pour cette collaboration on a déjà deux points, donc une meilleure vérification des paires pour éviter le fake, et éviter que des shops revendent tout leur stock à StockX. Vous allez me dire, c'est très bien, franchement c'est très très cool, moi j'ai vu ça, ça me fait super plaisir, mais il y a un truc que je comprends pas trop, car pour l'instant toute cette collaboration ne bénéficie qu'à StockX. Donc où est-ce que Nike est gagnant là-dedans? Et c'est là que je pense qu'il faut voir un petit peu plus loin et voir ce qu'ils vont pas nous dire l'envers du décor. D'abord je pense qu'il faut se demander qu'est-ce que Nike aime chez StockX et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Ce qu'il n'aime pas, je pense qu'on va l'oublier parce que ça va nous servir à rien là-dedans, mais ce qui est intéressant c'est de savoir ce qu'il aime. Alors qu'est-ce qui fait qu'une marque gagne? Eh ben c'est une image de marque qui est exceptionnelle, tu vois, des bons retours, voire des produits exclusifs. Et qu'est-ce qu'ils font StockX? Ils font des produits exclusifs. Donc franchement, vous allez vous dire c'est peut-être un peu bête, mais voir des paires de Travis qui se revendent à 1000 € pour Nike, ça fait une super bonne image. Ça pousse les gens à vouloir acheter du Nike. Même la Nike SB, quand on voit que sur StockX, elle se revend à 1000 €, et puis qu'à côté, il y a plein de petits Nike SB qui ressortent à donf. Franchement, stratégie commerciale de Nike, et ça c'est super. Et est-ce que Nike ne vont pas essayer de contrôler ça encore un petit peu plus? Donc vraiment d'avoir une très bonne alliance avec StockX, et ainsi pouvoir contrôler vraiment les quantités de paires. Donc tu vois, laisser des paires fortement exclusives, avoir des paires moyennement exclusives, je pense par exemple aux Air Max One Amsterdam et London qui sont sortis il y a pas longtemps. Elles étaient exclusives, il y a eu un bel engouement dessus je trouve, enfin sur le réseau je trouve qu'elle a pas mal tourné, et à la revente elle se retrouve pas trop chère, donc ça c'est assez intéressant. Donc tu vois, ils ont su gérer les quantités par rapport à la demande pour que ce soit exclusif mais pas trop, donc ça déjà je pense que c'est super intéressant. Après il faut voir autre chose, est-ce que tu vois, quand ils veulent faire une paire moyennement exclusive, par exemple là ils auraient voulu faire la Air Max One Amsterdam et London moyennement exclusif, malheureusement tout le monde la voulait à mort, et là bim d'un coup sur StockX elle se revend à des prix de fou, entre 700 et 800 €, c'est super cher, impossible
voulez avoir. Est-ce que Nike ne vont pas essayer de donner des grands stocks à StockX pour que le prix baisse un peu? Je pense que là il faut voir aussi un petit peu l'envers du décor. Ou est-ce que Nike vont s'arrêter pour savoir contrôler la loi de l'offre et la demande? Et à partir de ce moment-là, quand ils auront contrôlé la loi de l'offre et la demande, donc des paires fortement limitées, des paires beaucoup moins limitées qu'il y a des gens qui pourront quand même prendre, mais pas tout le monde, ils vont pouvoir sortir à fond des paires pas du tout limitées. Je parle par exemple au Nike SB en ce moment qui ressortent vraiment pas mal. Comme ça, leur chiffre d'affaires, ils explosent et ça fait énormément de plaisir à Nike, enfin du chiffre d'affaires à fond, pouh, comme ça, ils se font plaisir. Mais bon, c'est sûr que si Nike commence à envoyer des grands stocks à StockX pour faire baisser les prix, là ça sera pas du tout bien pour nous utilisateurs. Mais bon, je pense que de toute façon, ça on ne le saura jamais, c'est des trucs qui se passeront en interne. Mais bon, en tout cas, ces petites informations de vérification de anti-fake, ça c'est vraiment super cool. Donc voilà, je sais pas trop ce que vous pensez de tout ça. Moi, je pense qu'il y a des points vraiment très positifs et des points un petit peu négatifs qu'on ne sait pas trop, qui sont un peu enfuis, qu'il faut un petit peu chercher. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est super intéressant de pouvoir en débattre. Surtout là, c'est un sujet vraiment qui amène beaucoup de discussions, je pense. Donc voilà, j'attends vos avis en commentaire et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!